j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo tirage canalisation. J'ai très envie là de me poser, de passer un moment avec vous pour voir un peu les ambiances actuelles, les messages. Je ferai également un tirage amoureux. J'avais envie de faire ça, de voir un peu ce qui se passe. On est au printemps, les choses fleurissent, voilà, ça commence. Il y a des nouvelles rencontres ou des découvertes, voilà, plein de choses. En tout cas, je vais partir en canalisation sans sujet précis. Prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui résonne moins. C'est une guidance générale. Donc si ça ne vous parle pas, ça peut aussi parler à quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, les messages vont être transmis. Je voulais commencer par les cartes médecine pour voir l'animal un petit peu totem qui va m'accompagner pour cette guidance, tirage, canalisation. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Vous n'êtes peut-être pas comme ce temps en ce moment qui est un peu, je dirais, étonnant. On passe de la neige au soleil, du soleil à la neige. Je ne sais pas vous, mais moi je sens que mes énergies sont particulières. J'ai vraiment la pêche à des moments, j'ai vraiment besoin aussi de me reposer. Comme d'être dans un petit cocon, tranquille, et de prendre soin de moi. J'écoute beaucoup au niveau de mes besoins de sommeil, de récupération. Et à un moment donné, je sens que l'énergie est vraiment très présente et très positive. Et des choses se mettent en place. Et que ça se cale aussi, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai plein de nouvelles informations qui viennent. Et c'est comme si mon ADN se mettait en place et changeait. Ce qui est le cas aussi dans ma vie de tous les jours. Il se passe pas mal de choses, pas mal de découvertes. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il en est de même pour vous. Alors, cet animal, il va être, oh le chien, merveilleux. C'est la première fois que je tire cette carte. L'animal vraiment fidèle, le compagnon fidèle. On va aller voir tout de suite ce que ça veut dire. La fidélité, vous voyez, l'animal fidèle. Chien, tu es si noble, ta médecine nous enseigne, je vous montre de plus près la carte, à aller jusqu'au bout de nous-mêmes avec fidélité, patience et sincérité. Ouais, ça m'étonne pas que ce soit cet animal. Comme je disais, j'ai l'impression que les choses se mettent en place. C'est pour ça qu'il y a des va-et-vient dans l'énergie, qu'on peut être fatigué, puis à d'autres moments avoir beaucoup d'énergie, et que là, on nous accompagne pour ces changements. Alors, tous les Indiens du sud-ouest et des plaines avaient des chiens. Ces nobles animaux lançaient le cri d'alarme devant un danger imminent. Ils aidaient aussi à la chasse et gardaient leur maître au chaud pendant les longues soirées d'hiver. C'est un peu ce que je vous disais dans le cocooning, d'être au cœur de soi, de laisser ces changements se mettre en place et d'avoir des moments où on a besoin d'être en sérénité et d'être en confiance aussi. C'est comme si on sentait en sécurité quand on avait la maîtrise de notre univers. Puis s'il existe plusieurs espèces de chiens, les premiers chiens des Indiens étaient habituellement à demi sauvages. Toutefois, l'état sauvage ne les détournait pas de la fidélité innée à leur maître. Je vais aller voir ce qu'il en est, pourquoi on a tiré cette carte. Alors, en étudiant la médecine du chien, vous découvrirez peut-être de doux souvenirs personnels reliés à un chien que vous avez aimé. Est-ce le cas pour vous? Peut-être est-ce que vous avez un animal? Moi, ça a été le cas. J'avais une chienne en particulier qui a vraiment eu beaucoup, enfin voilà, j'ai l'émotion qui vient parce que cette chienne a été particulière pour moi. Alors, je vais rester parce que là, c'est général et ça vous concerne. Je vais prendre du recul de nouveau pour que les messages vous concernent. Cela vous poussera peut-être à mieux examiner le message que ce fidèle gardien veut transmettre. Approfondissez votre sens du service aux autres. L'espèce canine est vraiment orientée vers le service. La fidélité de ces animaux passe outre au mauvais traitement reçu. Même quand le chien était victime de cris ou de coups, il continue à aimer la personne qui l'a maltraité. Non par stupidité, mais plutôt par compréhension. Une compréhension profonde et compatissante des défauts des humains.
Il semble bien qu'au cœur de tout chien réside un esprit de tolérance qui ne cherche qu'à servir. La médecine du chien nous demande de considérer combien aisément notre besoin d'approbation peut dénaturer l'esprit de notre fidélité. Si vous avez tiré la carte du chien, plusieurs questions se posent selon la situation qui vous a poussé à tirer les cartes. Récemment, ai-je oublié que je devais d'abord respecter ma vérité personnelle, ou petit 2. Est-il possible que les commérages et l'opinion des autres aient diminué ma fidélité à un certain ami ou à un certain groupe? Petit 3. Ai-je rejeté ou ignoré quelqu'un qui tente d'être un ami fidèle? Ou enfin, ai-je été fidèle et sincère face à mes buts? Ok, donc il y a quand même pas mal de choses avec ce chien fidèle. On est dans la tolérance, on est effectivement peut-être dans l'attente, l'approbation des autres. Et il se peut que les énergies actuelles soient un peu controversées aussi entre notre réalité, nos désirs les plus profonds, qui nous sommes et ce que les autres attendent de nous. Voilà, quel est notre positionnement face aux autres et face à la vie et aux événements qui nous arrivent. Allez, je vais aller prendre mon oracle pour aller voir. Ouais, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une question de positionnement et d'être fidèle face à soi, face à ce qui nous arrive, d'être honnête avec nous-mêmes, sans trop se soucier du regard finalement des autres, parce qu'on peut s'oublier ou dévier de notre but ultime en fait. Vous voyez, c'est un peu comme si on se laissait happer par l'ego, de vouloir être aimé de tout le monde, de vouloir être apprécié, et qu'en fait on pouvait faire ce qu'on attend de nous. C'est un peu dans l'éducation aussi. On nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne devrait pas faire. Et quand on dévie un petit peu, quand on est en marge, on peut se sentir isolé et finalement perdre notre identité. La créativité, d'accord? L'intelligence. Waouh, c'est des belles cartes. Hein. La porte qui s'ouvre. Je l'ouvre beaucoup en ce moment cette carte. Je l'ouvre, je l'attire, pas je l'ouvre. Bon, peut-être j'ouvre des passages, je ne sais pas. La difficulté. Le puzzle. Se reconstituer. D'accord. Je vais prendre une photo pour vous mettre ça en début. Hop. Voilà. Parce que j'ai toujours beaucoup de mal finalement à vous trouver les titres de mes vidéos parce que c'est un peu comme une aiguille dans une botte de foin. Je pars un peu en canalisation. Je laisse les messages qui doivent venir. La rebelle. Ah, la stratégie. Qui avait une autre carte qui est le temps. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? La chance et transformation. Vous voyez, le point central de tout ça, c'est le puzzle. On a besoin de se reconstituer, comme si on avait été éparpillé, comme écartelé, comme, voilà, comme poussé dans nos retranchements, et que là, on est en phase de reconstruction. On est aussi en phase de découverte. Vous voyez, la découverte, la créativité, c'est notre potentiel, c'est notre pouvoir créateur, c'est aussi toutes les compétences qu'on a, comme notre valise, hein, ou comme notre carapace, comme par exemple un escargot, sa maison. Ça va être tout le trousseau en fait de nos compétences, nos connaissances, et là on a besoin de les mettre en place. Il y a des nouvelles découvertes, des nouvelles choses, et on est dans une période de chance et de transformation, de bonheur. Voilà, c'est une fois qu'on passe de cette créativité, qu'on arrive à les reconstituer, on arrive sur une belle transformation. Ensuite, on a la stratégie qui passe par ça, c'est-à-dire qu'il faut être plutôt méthodique, plutôt fidèle à nous-mêmes. Et aussi, je pense à notre intuition, notre œil aiguisé sur la situation. Et aussi d'être stratégique. Là, peut-être qu'on vous demande de prendre un peu du recul aussi sur les choses qui vous arrivent,
ou l'entourage que vous allez avoir autour de vous. Les personnes, par exemple, qui viennent dans votre vie par des événements, c'est savoir finalement déjouer leur façon de faire, voyez, déjouer finalement le jeu qui se met en place pour passer à autre chose. C'est pas tomber dans le piège, je dirais. Ça doit parler à des personnes là qui écoutent. C'est qu'à des moments, on a pu vouloir vous tenter d'être différente, vous emmener dans une direction où votre ego vous ramène à « je veux faire comme ceci pour être dans le moule » finalement. Et là, on vous dit d'être stratégique par rapport à ça pour passer à autre chose. On a l'intelligence, donc vous allez savoir faire. On a l'intelligence et c'est une question de temps. En fait, on peut aussi avoir envie de faire les choses très rapidement alors que, en plus, c'est sur cette énergie de cette semaine. Si vous avez vu la vidéo sur la patience qu'on nous demande, là, il y a la notion de temps. C'est de se laisser le temps de changer, de construire intelligemment. Voilà, c'est de faire peut-être autrement que comme on a l'habitude, parce que là, on a la difficulté. Vous voyez les obstacles, le puzzle. C'est par le passé, en fait, on a eu des difficultés qui nous ont un peu, je dirais, démonté, qui nous ont desservi. Voilà, il y a eu des difficultés. Aujourd'hui, c'est comme une revanche sur tout ça. Je vais aller voir un petit peu après ce qu'il en est par rapport à cette revanche. Aujourd'hui, on est un peu rebelle parce qu'on ne veut plus subir finalement ce qu'on a déjà vécu, qui nous a fait mal, qui a vraiment, blessé. Voilà, je sens vraiment, on part en petits morceaux, ça nous a blessés, ça nous a trahis, ça nous a fait perdre de la confiance en soi, suivant ce que vous vivez, et qu'aujourd'hui, on a envie d'être rebelle par rapport à ça, c'est-à-dire reprendre sa revanche. Ok, on va aller poser des cartes pour savoir ce qu'il en est par rapport à ça. Je vais tirer le petit oracle des anges pour avoir déjà sur les difficultés. Qu'est-ce que tu peux me dire, petit oracle des anges, sur les difficultés? C'est quoi le message? Les difficultés passées. Transforme-les finalement. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. En fait, voyez, ces difficultés qu'on a pu vivre, elles nous transforment, elles nous permettent d'avancer. C'est un passage. C'est juste des étapes, des moments sur notre route qui mettent en lumière finalement qu'est-ce qu'on doit transformer. Ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, qui vous a bouleversé, qui vous a un peu abîmé, je dirais au passage, c'est aujourd'hui le regarder avec de la lumière, le mettre en évidence et qu'est-ce qui vous a donné comme courage et comme force pour qu'aujourd'hui vous arriviez à prendre du recul, à être plus sage dans le sens où c'est une situation difficile qui est prise comme une expérience, non plus comme un obstacle mais comme une expérience de vie pour avancer et pour se construire et pour se transformer. Ensuite, qu'est-ce que tu peux me dire, petit oracle des anges, sur cette carte-là, sur le puzzle à reconstruire, sur la blessure? Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ce que j'entends avec ça, avec la diversité, puis en plus on avait l'intelligence au-dessus, les questions de temps, la notion de temps, c'est qu'il faut qu'on apprenne à se voir comme une personne unique, comme notre potentiel humain, comme la capacité à transformer réellement les choses dans le concret, dans les événements. Alors pour ceci, je vous donne aussi une astuce, pour vraiment voir que votre vie est spéciale, que vous êtes aimé, que ce que vous vivez sont des expériences et qu'on peut les transformer. Notez les événements qui vous éveillent, qui vous titillent, je dirais, ou même ne serait-ce qu'une phrase, qu'une situation où vous dites c'est une synchronicité, c'est quelque chose de particulier. Je le vis, voilà, ça me parle en fait. Par exemple, moi ça fait 3 jours consécutifs, je n'ai pas encore la réponse à ça,
Ça fait 3 jours que je ne vois que des heures miroirs. Et là, j'ai appris là ce matin que ces heures miroirs, j'ai tout noté. J'ai noté pourquoi, enfin les moments, quand est-ce que ça m'est arrivé. Et en fait, ces heures miroirs, c'est comme mon âme, elle avait quelque chose à me dire. J'ai noté aussi ces synchronicités par rapport à des événements qui arrivaient juste avant ou juste après. En fait, c'est en regardant ce qui vous arrive à vous, et pas à quelqu'un d'autre, à vous, et uniquement à vous, même si vous pensez que la situation, elle vient de quelqu'un d'autre finalement. Ce qui nous arrive vient de quelqu'un d'autre. En fait, au départ, elle vient uniquement de vous. Alors j'entends, comme moi j'entendais au départ, oui, mais c'est l'autre qui me fait mal, ou c'est l'autre qui me regarde de travers, ou il m'est arrivé ça, je lui ai rien demandé. Ok. Prenez un peu de recul sur ça, et votre vie, vous la verrez d'une façon enrichissante. C'est-à-dire que vous allez voir, vous allez sentir et reconnaître les événements qui finalement émanent de vous et vous permettent d'avancer. Vous pourriez même rencontrer des personnes sur votre route qui sont le miroir de vous-même pour mettre en évidence que vous avez déjà avancé, ce que vous avez déjà transformé. Moi, pour ceci, je note. En fait, je note les événements et c'est comme ça que j'apprends. Et je reviens dessus sur ces petits carnets. J'ai plein de petits carnets. Et à des moments, voilà, ça fait tilt en fait. On arrive à reconstruire. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir que ce qui nous arrive est précieux, même dans les événements les plus compliqués. Alors, le côté rebelle, qu'en est-il? Merci de me donner une carte. Ah, elle est venue toute seule. L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. On va dire qu'on est vraiment beaucoup dans la transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être justement de faire confiance, de vous faire confiance et de faire confiance justement à ce temps d'exploration intérieure. C'est drôle parce que je vous en parlais juste avant. Le fait d'observer ce qui vous arrive, d'observer la vie comme un jeu, comme en fait un apprentissage quotidien qui va vous permettre une transformation réelle. Toutes les étapes, vous n'êtes certainement pas la même personne, enfin je vous le souhaite, entre quand vous aviez 15 ans, 30 ans, 50 ans et même 60, 70 ans. On a avancé, la plupart des gens avancent et d'autres par contre décident de rester à certains moments de leur vie, ne veulent pas reconstruire, veulent rester comme complètement cassés, détachés et ont perdu une part de leur âme. Ah, c'est intéressant, je vais vous parler de ça, de l'âme. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Quand on a un événement qui nous traumatise, qui nous fait peur, qui voilà, nous blesse, notre âme, c'est comme si elle laissait une partie d'elle dans cet événement. Par exemple, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a humilié, qui vous a abandonné. À un moment donné de votre route, votre âme, elle est détachée de vous. L'âme qui est finalement impalpable, voilà, c'est quand même une énergie, c'est notre essence même, hein, c'est l'essence de votre être. Et bien cette âme, elle reste à un moment donné quelque part. Et quand je fais des recouvrements d'âme avec les clientes que j'ai, on va chercher cet événement et on ramène le bout d'âme dans l'âme. En fait, on se détache de cet événement traumatique, on le ramène. Et la personne, physiquement, sent vraiment une énergie différente, en fait. En fait, c'est comme une partie d'elle qui revient chez soi. Elle rentre chez elle et elle va ressentir du froid ou du chaud, ou elle va se sentir avec une énergie débordante qu'elle avait justement perdue. C'est-à-dire que cette partie était perdue à des événements. Donc régulièrement, et c'est ce que je fais aussi moi personnellement, je vais chercher ces bouts d'âme par rapport à des événements qui me sont arrivés pour me reconstruire. Parce qu'il reste bloqué, il reste accroché, soit à une situation, soit à une personne. Et vous, ça vous permet à ce moment-là d'être accroché
à ce passé sans pouvoir avancer dans le présent, puis dans l'avenir. Et c'est ce qui permet ensuite d'aller vers l'inconnu, d'accepter d'avancer et de faire confiance en fait. Si vous êtes toujours accroché à cet événement, à ce passé, à cette situation, tout ce que vous allez faire aussi dans le présent va vous ramener vers ce passé et cette situation. Donc c'est bien d'aller le chercher. Et ça passe aussi par l'intention, hein. C'est-à-dire on revit la situation et puis on libère et on récupère une partie de soi. Ben, c'est intéressant tout ça. Ok, bon, ben, on va aller voir. Ah oui, je voulais voir un peu plus aussi sur cette partie-là, vraiment qui me semble intéressante. Là, on est très dans la transformation, hein. Je pense que vous l'avez compris, on est dans le changement. On est à l'aube d'un changement aussi là important pour les 5 prochaines années, mais... Oh pardon, je bouge mon téléphone. Le changement. Ok. Je vais aller prendre l'oracle G. Allez Gégé. J'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur cette ligne-là du présent, l'instant présent, cette difficulté, ce puzzle et cette rebelle. Allez, Gégé, on va prendre l'info. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux m'en dire dessus? Je te fais confiance. Hop, je vais aller chercher les cartes. J'entends la nouveauté. Effectivement, l'inconnu, apprendre à faire de façon nouvelle. On est dans la difficulté, mais on est dans la paperasse, on est dans l'administratif. Et avec l'inconnu, peut-être que vous allez commencer un nouveau travail, une nouvelle formation, un nouvel emploi, une nouvelle façon de faire. Ouais. Ok. Donc sur cette période ou sur 3 mois, là, vous êtes dans une période de changement, un nouveau travail, une nouvelle formation. En tout cas, il y a de la nouveauté administrative. Ensuite, le puzzle. Ah, c'est l'ennemi, la nouvelle peau. Il se peut qu'on se change, qu'on se transforme, qu'on prenne peut-être plutôt de l'assurance ou quelqu'un peut-être aussi qui peut être un ennemi. Est-ce vous ou quelqu'un proche de vous? Peut-être une femme aussi de votre entourage ou une personne de votre entourage pour laquelle il y a des médisances ou une observation. On vous observe, on attend de vous des choses. Oui, il y a de la médisance là dans l'entourage. Je sens une personne malfaisante, mal intentionnée, qui veut vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'il en est encore sur cette carte? Oui, vous voyez, j'ai le diagnostic, on vous observe beaucoup. Il y a une période là de changement et une personne en particulier qui voudrait peut-être vous déstabiliser, vous analyser, peut-être de la jalousie ou de la médisance, je ne sais pas. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et c'est quoi le côté rebelle? La direction. Comment vous allez vous positionner par rapport à ça? J'entends formation, il y a un accord. Donc il y a quand même de l'entente. On va arriver à trouver un accord commun parce que c'est votre façon de faire et d'agir et la stratégie que vous allez mettre en place qui va vous permettre de trouver votre équilibre. Ça sera par rapport à ça. Vous allez ouvrir de nouvelles portes par votre créativité et surtout votre intelligence. On vous reconnaît pour votre intelligence, votre savoir-faire et vous allez être stratégique. C'est une question de temps et de belles chances et transformations. Ok, on va aller voir encore s'il y a d'autres cartes. Ouais, c'est assez rapide, hein. Il y a une belle protection, il y a une ouverture d'esprit, il y a une libération. Et on fait quelque chose. Donc là, c'est vous, hein, c'est la consultante ou le consultant. Enfin, je vois que ça concerne une énergie plutôt féminine.
et que c'est déjà en train de se faire, les dés sont jetés, c'est pas du hasard, hein. Donc il y a un déménagement, ça bouge, les choses bougent pour vous, se transforment, bougent, se mettent en place et vous trouvez les moyens. Bah, vous voyez, il y a l'abondance, vous trouvez les moyens, il y a la beauté, il y a la chaleur humaine, vous arrivez finalement à retomber sur vos pieds, à vous transformer, il y a une belle évolution. Je sens vraiment un changement dans l'énergie, c'est-à-dire que là, il y a un accord entre vous et vos capacités, votre intelligence, votre savoir-faire. C'est assez, j'entends, mystique, c'est assez incroyable. Vous avez un charisme assez incroyable, ouais, dans le travail. Ça se met en place dans le travail. Hein. Les choses se construisent naturellement pour vous. Une dernière carte. Ça n'a pas toujours été le cas parce qu'on a essayé quand même de vous faire du mal, mais là j'ai le côté médical qui vient. J'ai le côté médical, attention quand même à des petites pertes d'énergie à des moments parce que ça vous travaille quand même cette façon de faire. Il y avait aussi cette personne dans l'entourage, peut-être de la jalousie, hein, c'est-à-dire vous rayonnez tellement qu'il y a de la jalousie autour de vous. Donc là, on vous dit de garder l'œil ouvert sur la situation et de vous protéger. Plus vous allez rayonner, et moins cette personne finalement pourra vous attaquer. D'accord. Allez, je vais aller voir si j'ai d'autres cartes qui se mettent en place. Moi, je vais aller prendre le tarot. Allez, sans question précise, qu'est-ce qu'il a à me dire, tarot ? Je vais aller voir en canalisation ce que ça a à me dire. Hop là, celle-ci elle a volé. Alors, j'ai l'empereur inversé. L'amoureux inversé. Ils sont tout inversés ou quoi les cartes? Le pendu. Là, il y a quand même une question de choix par rapport à alors soit une construction, soit un déménagement, quelque chose qu'on bâtit, soit un nouveau travail. Enfin, il y a quelque chose de très matériel, de posé, soit un achat et c'est bloqué. La situation est plutôt bloquée. Et là, il y a l'impératrice. Donc là, on vous dit de revenir sur votre côté très rationnel par rapport à la situation. La papesse, oui, il y a l'intelligence. C'est de prendre du recul sur la situation. Là, il y a l'intelligence hein, et se connecter à sa spiritualité. L'impératrice, elle sait donner la direction. On sait changer les choses. Là, il y a le jugement. Comme le jugement dernier. Bon, il y a un grand dénouement, hein, j'ai l'impression, pour pas mal de personnes. Des situations qui se débloquent. Un peu bloqué par le temps à des moments, c'est-à-dire on veut que les choses arrivent assez vite. Je vais prendre le Devil Tarot pour voir. Là, on a l'impératrice et l'empereur qui se font face, qui sont inversés. Donc peut-être dans un couple, il peut y avoir des difficultés à se connecter l'un à l'autre, hein, à bâtir ensemble. Parce que c'est une question de choix et qu'on veut peut-être que ça aille trop vite. On est bloqué dans la situation et puis il y a aussi l'analyse de tout ce qu'on vit. Ouais, il y a la famille, vous voyez le 10 de coupe aussi, il y a le rassemblement. On a du mal, il y a une difficulté amoureuse. Hein. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut que je fasse un tirage plus amoureux. Il y a une difficulté à se retrouver, à être stable dans le couple, à aller voir dans la même direction. Et on a envie pourtant que ce couple soit uni, à l'unisson, qu'on se retrouve. Il y a des émotions là qui sont très présentes, mais il y a envie que ça bouge, de changement, de changer de cap en fait. Mais derrière, on a nos émotions qui nous bloquent, ce passé qui nous bloque aussi. Vous voyez, on a peur d'avancer. On a peur d'avancer, on s'auto-détruit en quelque sorte. Mais je vois le changement, c'est-à-dire que c'est en cours.
une fois qu'on arrivera à se reconnecter, ces deux polarités, homme-femme, yin et yang, hein, peu importe ce que vous êtes dans votre couple, voilà, c'est les énergies, les polarités, si vous êtes plus yin, plus yang. Mais il y a un besoin finalement d'être à l'unisson et de se faire confiance, d'aller vers encore cet inconnu. Et la fidélité, voyez, arriver à sortir de sa zone de confort, mais surtout de faire confiance. Là, j'entends aussi prospérité, c'est d'accepter d'aller dans une certaine prospérité, une certaine abondance, d'accueillir l'abondance dans sa vie et d'accepter les événements, de lâcher prise finalement. Là, sur les situations bloquées, c'est qu'à un moment donné, il faut dépasser tout ça. On a quoi d'autre? Le 3 de coupe. Qui est inversé. Donc là, on est effectivement dans la rencontre. C'est à mon avis, il faut énormément lâcher prise. C'est sortir de ces schémas répétitifs. Là, il y a des choses qui vont se fêter, mais tout va dépendre de notre attitude pour aller beaucoup plus loin. D'accord. Le roi d'épée. Il y a envie de dépasser tout ça, mais il y a des peurs, hein. Il y a beaucoup de peurs. Je vais faire un tirage amoureux après avec le Béline. Pourquoi il y a ces peurs? Pourtant, il y a de grandes capacités. Ouais, on a peur d'avancer. On s'auto-flagelle, j'entends. Il y a beaucoup d'auto-destruction mentale. Ce mental, alors qu'on a les compétences, on sait faire. C'est juste qu'on se voile la face en quelque sorte. On n'arrive pas, il manque de l'ancrage, c'est ce que j'entends. On n'arrive pas à avancer, à mettre un pied devant l'autre, alors que les choses sont là, présentes. C'est notre mental qui nous torture par rapport au passé. Des décisions qui doivent être prises dans le couple, qui demandent à être, je dirais, épurées, qui demandent à être allégées d'un passé qui vient finalement un peu pourrir la situation. Hein. Voilà, qui vient un peu... endommager la relation amoureuse, alors qu'il n'y a pas de raison finalement. Je vais faire ce tirage avec le Béline pour voir c'est quoi. Donc tirage amoureux, on y va. Hein. On va faire un tirage amoureux. Je l'avais dit au début, je pensais que j'allais parler d'amour. Bah, c'est le cas, c'est le moment de voir un petit peu. Parce que j'entends qu'il y a des personnes qui doivent bâtir des choses, construire des choses. Et que là, il y a besoin d'avoir une direction. J'entends des personnes qui veulent rencontrer aussi l'amour, hein, qui ont besoin de bâtir. On est dans la transformation et dans la construction de quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Waouh. Pour l'homme, j'avais la fatalité. Cet homme, il a envie de passer à autre chose. Hein. Il a envie de couper, de transformer les choses et avoir des plaisirs. Donc lui, maintenant, il a envie de vivre l'instant présent, que ça aille beaucoup plus vite, beaucoup plus fluide, mais sans faire vraiment n'importe quoi. Mais il a envie de passer à autre chose. Qu'en est-il pour cette femme? Je vais aller chercher les cartes, je crois. Aujourd'hui, elles ne veulent pas venir. Encore l'amitié, la fidélité. Il a envie d'être dans son cocooning, de vivre une histoire d'amour paisible, fidèle. On a besoin d'être épaulé par l'homme. Voilà, besoin d'avoir... Vous avez peut-être besoin, voilà, d'avoir, je dirais, un lien incroyable d'attachement avec cet homme, cette fidélité, cette compréhension, d'être un peu sur un piédestal vénéré, voilà. À des moments, ça peut même être l'ego qui parle, mais il y a besoin d'être rassuré, il y a besoin de ce sentiment de sécurité et d'appartenance avec cet homme. On a besoin de voir le lien, de le sentir. Alors lui, il a vraiment envie de couper avec un passé et vraiment que tout soit lié au niveau du plaisir. L'un peut aller avec l'autre, hein, mais après, ça dépend comment on voit l'événement et comment on le vit. Visiblement, c'est pas vraiment pareil d'un côté et de l'autre. Voyez cet attachement? Là, le despotisme, c'est ce que je vous disais juste avant, cette femme, elle a besoin d'avoir la fidélité, de se sentir appartenir,
Peut-être que vous avez envie d'un mariage, d'une union plus sacrée, d'une reconnaissance vraiment particulière et de savoir que vous êtes tous les deux dans la même longueur d'onde et à l'unisson. Ok, comment ça évolue ça pour vous? La renommée. Alors, du côté masculin, il y a la réussite par rapport à ça. Pour lui, c'est plutôt clair. Il se pose moins de questions que côté femme. Pour lui, il y a la renommée, il y a l'avancée. Il l'annonce qu'il a envie de plaisir, qu'il a envie de choses simples. Et la femme, son émotionnel est très troublé. J'entends, peut-être que vous n'avez pas à ce moment-là, à l'heure actuelle, dans ces énergies, les mêmes désirs en tout cas. Là, il y a un doute par rapport, je dirais, peut-être soit une grossesse, soit un projet, soit une situation, une maison, où j'entends toujours l'ancrage. Côté femme, c'est des eaux troubles, c'est-à-dire qu'on va plus dans la difficulté, il y a beaucoup d'émotionnel. Alors, là, c'est stérilité, mais dans la renommée. Là, je vois que côté femme, on a plus besoin d'aller dans... alors, la campagne, c'est la sérénité, d'aller dans les choses beaucoup plus simples aussi. À un moment donné, ça se dénoue comme ça. Et du moment que vous lâchez côté femme, donc là, on est un peu dans un parcours flamme jumelle aussi. Du coup, ça fait l'inverse chez l'homme. C'est-à-dire que quand là, vous avez travaillé chez vous, du côté féminin, yin, côté masculin, et ben, du coup, ça lui met le doute. Vous voyez, c'est le renvoi, le miroir. Il va prendre tous vos doutes et du coup, il va y avoir une période pour lui plus compliquée, où il va douter sur plein de choses. Là, on est vraiment dans un parcours flamme jumelle. Par contre, il y a un dénouement. Et le dénouement, c'est les cadeaux, c'est les choses qui arrivent et la passion. Alors, la passion un petit peu violente aussi, il y a la passion assez, je dirais, charnelle, fusionnelle. Voilà, on est dans la vraie passion. Mais les cœurs sont quand même transpercés, c'est-à-dire que il y a moins de douceur que prévu. C'est ce que j'entends. Ouais. Après, il y a l'élévation, mais on a du mal côté féminin à construire et à avancer. Par contre, il y a une envie de début de quelque chose pour côté masculin. Ouais, il y a l'abondance quand même. Ce qui va permettre à vos deux flammes de se réunir, c'est l'abondance, la notion d'argent, mais l'abondance amoureuse, l'abondance charnelle. Et puis il y a l'héritage, il y a votre passé et comment vous allez reconstruire. C'est comment vous allez observer finalement tous les événements et l'inconnu, comment vous allez arriver à changer les choses. Et il y a la paix. Moi j'avais la réussite aussi, et puis nouveau départ. Et ça, c'était quoi le hasard? Bon, c'est déjà sur une bonne lancée. Et en dos de deck, on a le cloître ouvert. Donc, il y a une belle ouverture et un nouveau départ. Bon, là, on est vraiment dans un parcours flamme jumelle. Donc, de chaque côté, il y a une avancée, mais pas au même rythme. Si je résume, du côté homme, eh ben, en fait, on a envie d'avancer beaucoup plus vite, on a envie de couper, d'arriver sur des plaisirs. Et puis, il voit que vous, il y a quand même des choses qui restent bloquées. Il y a une envie de construire, de fidélité. Peut-être que vous arrêtez sur des petits détails qui peuvent l'agacer. Du coup, vous avez du mal à avancer plus de votre côté sur le couple. Lui, il a vraiment envie de construire, de vous faire des cadeaux. Par contre, quand il voit que vous lâchez prise, lui, ça le bloque. Parce que du coup, il se demande si finalement, vous n'allez pas le lâcher. Mais ensuite, on arrive à la question d'argent, d'abondance, d'héritage, donc le passé, le temps. Donc, il y a des choses quand même qui se concrétisent. On en vient sur la fidélité. Il y a un rapprochement, ça a pris du temps, mais ça se fait. Et puis, il y a la paix retrouvée, la réussite, le hasard, c'est-à-dire que c'est déjà... Ça devait se passer comme ça et il y a un nouveau départ. Donc c'est plutôt positif, ça va mettre un petit peu de temps, mais c'est plutôt positif. Je vais aller voir si j'ai d'autres infos là-dessus. Ouais, c'est déjà 39 minutes que je parle.
Mais j'avais besoin de faire ce tirage amoureux. J'entends, il y a besoin de prendre du recul et de la sagesse sur la situation. Donc, c'est pour ce mois-ci. Ouais, il y a un nouveau départ. Vous voyez, il y a un nouveau départ dans le couple. S'il y a eu des difficultés, il y a un départ. Soit vous allez bouger, déménager. Nouveau départ, vous voyez, ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. Hein. Soit vous allez bouger, déménager, changer de situation. Ou alors, dans votre couple, il y a un renouveau. Un nouveau départ. Hein. Colibri. Ça se fait avec un peu de temps, moins vite que ce que vous avez prévu, mais ça se fait, ça se construit. Vous voyez, il y a l'insécurité, la peur et aller vers l'inconnu. C'est vraiment le maître mot hein, de ce tirage. C'est oser entreprendre, oser se faire confiance mutuellement. C'est que vous, côté féminin, il y a un arrêt sur image, sur des événements, sur un petit détail, sur un mot. J'entends aussi pour certaines personnes la peur de l'inconnu et de ne pas rencontrer. Il y a eu un changement d'habitude et du coup ça fait peur. Il y a vraiment un grand sentiment d'insécurité. Mais vous êtes dans une période de nouveau départ et ça se construit petit à petit. Oui, j'ai l'emprisonnement. C'est le mental qui emprisonne énormément pour ce nouveau départ. C'est finalement les pensées. Il y a une mise en lumière. Il faut mettre la lumière sur pourquoi votre mental vous empêche finalement de faire avancer ce couple. La performance. D'accord? Donc, il y a un regain d'énergie et la punition. Oui, mais ça, c'est par rapport à l'insécurité, la punition. Finalement, c'est vous qui vous enfermez, qui vous faites peur dans votre mental et dans des événements que vous vivez avec cet homme, hein, qui vous met en insécurité. Vous avez peur à chaque fois peut-être de... Alors j'entends peur soit de lui, soit de l'entourage, soit d'une personne autour de vous. Hein. Ça peut être soit la famille, hein, soit une femme ou un homme, enfin quelqu'un en tout cas dans l'entourage qui est finalement vous met en insécurité. Et vous vous auto-flagellez, vous mettez vous-même en défaillance par rapport à la situation. Il y a le lien qui va se faire. Hein. Vous arrivez à vous reconnecter, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'innocence. Donc il va y avoir des moments de pur amour, de paix, de synchronicité, de moments, je dirais, vous voyez, stabilité, des moments calmes. Il y a un épurement qui se fait par rapport à ce mental, ces anciennes situations, et ça avance en fait. Hein. Bon, on a encore la fidélité. Donc c'est quand même un couple, une situation qui va durer, qui dure, qui a mis du temps mais qui dure. Voilà, il a fallu que chacun travaille, performe hein, sur son mental, mette en lumière des choses. Et il y a la fidélité. Donc c'est quand même un ami, c'est quand même un amant, une âme sœur. Là on est vraiment dans un parcours particulier, je dirais, pour beaucoup de flammes jumelles en tout cas. Et il y a la compassion, l'accompagnement, la fidélité. Mais ça demande de nous autoriser à aller vers l'inconnu et d'explorer notre intérieur. Et il y a une belle transformation qui se met en place. Voilà, bah écoutez, je vois pas plus. C'était un beau tirage, des belles cartes. J'espère que ce tirage canalisation vous a parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter également. Oui, je vais bien parler, 43 minutes. C'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. Prenez grand soin de vous. N'oubliez pas ce nouveau départ, du coup, qui se met en place. C'est vraiment chouette. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. Allez, à bientôt!